Alors, bienvenue au monde de la course. Je suis accompagné à nouveau de mon ami Phil Blackburn qui a complété le marathon aujourd'hui aussi. Et c'est une édition spéciale Marathon de Montréal, un petit retour sur le Marathon de Montréal et les nombreuses défaillances qui ont eu lieu. Mais en premier, on va parler des résultats. On va commencer avec le positif. Mais vous allez voir, il y a des choses qui sont passées qui n'auraient pas dû se passer. Alors, je vais m'assurer que vous voyez bien ça, ceux qui regardent sur YouTube. On commence le demi-marathon. On a Ariane Rabier qui l'a remporté. Donc, encore une fois, Ariane qui montre sa puissance. Elle l'avait montré un peu plus tôt sur le circuit au 10 km. Elle avait fini deuxième, je crois, ou troisième. En tout cas, une bonne position au 10 km de l'Université Laval. Donc en forme, Sarah Crouch, une américaine, je crois, qui a terminé deuxième, 1,19,51. Margot Duval, qui n'est pas une élite, je crois, si je regarde son numéro de dossard, qui est 575, de 18 à 24 ans, une fille de 18 à 24 ans, donc chapeau quand même, 1,19,58, un temps très respectable au demi-marathon. Ensuite, on a Jennifer Paul, Jen Morrows, donc peut-être aussi des Américaines, ou peut-être pas, peut-être des Ontariennes, quelque chose, dans le reste du Canada. Notre Alex Castonguay, qui elle aussi on a déjà mentionné son nom, qui a eu des bons résultats aussi dans les autres étapes de la Coupe Québec. Bianca Prémont aussi. Aulne Saint-Amand, Catherine Paul et Meggy Dargy, 10e. Je pense qu'elle est un peu déçue. Elle a fait une 25-16, proche de son temps qu'elle avait fait à Mont-Tremblant, au demi du Mont-Tremblant, mais je sais qu'elle voulait faire plus. Elle m'avait dit qu'elle visait autour de 1,20 plus. Donc elle a dû avoir une course difficile. Mais c'est pas trop surprenant parce que avec la chaleur qu'on a eue, puis surtout le départ retardé de 50 minutes, on va retourner là-dessus un peu plus tard. Maintenant, on passe côté homme. Philippe Viau-Dupuis, un beau retour. Ça fait un petit bout qu'on l'avait pas vu faire les courses, mais là, il est bien de retour avec un 1,10,19. Lui est en train de se préparer, je pense peut-être pour Houston ou le marathon de Houston. Mais en tout cas, un bon temps quand même assez solide. Benjamin Raymond finit une minute derrière lui, une 11. Maxime Gonville, une 11,54. Ensuite, on a Kyle Phillips. Dans le fond, ça, c'est un gars, j'avais aucune idée c'était qui, je pense que c'est peut-être un Américain ou quoi. Que lui, c'est pas une élite, mais dans le fond, il est parti. Dans le fond, je l'ai un peu mélangé avec Maxime Gonville. J'étais pas trop sûr, mais j'ai juste vu un gars qui était à côté slash derrière moi pendant le début du parcours. Donc j'avais supposé que c'était Maxime Gonville parce que on s'était dit peut-être qu'on risque de courir ensemble un peu. Puis j'entendais des Go Max, mais finalement Max était derrière. Et donc on a couru ensemble pendant un bon bout. Il a commencé ça en 16-31, ensuite 33-21. Donc plus rapide que les autres élites, mais ensuite 53-56. Il a commencé à se faire rattraper. Phil Viau-Dupuis était à 53-26 au troisième split. Et finalement une 12. Donc je pense qu'il a crashé à la fin. On avait un bon vent d'eau à l'aller, mais au retour du vent de face. Ensuite Luc Thériault, Fernando Horacio Elizondo Vela, Alvin Beguet, Samuel Trudel, qu'on a déjà vu sur le circuit de la Coupe Québec, Reda Amarty et Dominique Royer, le coach de l'équipe Endurance, qui était ton coach pendant un bon petit bout quand tu courais avec eux. Ensuite, on regarde le côté féminin, marathon. Grace Kwamboka Momamyi, qui remporte en première position d'un temps de 2,40-51. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais je pense que c'est beaucoup plus lent que ce qu'on avait l'année passée. L'année passée, je pense qu'elle était proche de 2,28 ou 2,30. Je me souviens qu'elle n'était pas tant loin derrière moi quand j'avais fait mon 2,22. Donc, on va revenir plus tard là-dessus sur les raisons pourquoi, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça a été lent pour elle, autre que le retard. Joanne Massa, deuxième, 2,42, 46. Margaret Taffa, 2,46-41. Magarsa. Et Katie Sandford, une américaine, je crois, une jeune américaine, 18 à 24 ans. 2,48-19. Et enfin, cinquième position, Tsegareta. Pamela Bouvier, première québécoise, 3,10-49. Marilyn Gosselin,
3-12-47, Lei Fang 3-13-51, John Lee 3-13-57 et Stéphanie Jobin 3-15-20. Et maintenant, on regarde du côté des hommes. Donc, en première place, Boniface Conguin, 2-15-18, beaucoup plus lent que l'année passée. L'année passée, c'était gagné en 2-11. Encore une fois, tous les facteurs, les nombreux facteurs qui ont été énumérés entrent en jeu. Ensuite, on a Mohamed Agab, un coureur du Marocain, mais qui est en ce moment au Canada. Il reste au Nouveau-Brunswick, mais il n'a pas encore la nationalité apparemment. Mais qui court dans mon club dans le fond. Donc on est training partner de temps en temps. Là, ces temps-ci, j'ai moins été présent, mais dans le fond, d'habitude je le bats sur plus courte distance, mais là cette fois-ci, aujourd'hui, il était vraiment en feu. Il a rentré un sub 2.20, 2.19.43, aller chercher la deuxième position. Il s'est refait un beau 5 000 $. Tarakegan Bekele, 2.21.58 en troisième. Et là, lui, il n'était pas au résultat il y a quelques heures. Et il a été rajouté. Et dans le fond, je me demandais qu'est-ce qui se passait parce que là, je suis rendu en 6e position. Et j'avais été annoncé en tant que 5e position. Eh bien, on m'a annoncé, j'ai reçu un appel il y a quelques minutes, que dans le fond, il n'avait pas passé un matelas précédent. Donc c'est pour ça que sa puce n'avait pas été activée à la fin et qu'il ne l'avait pas compté. Mais finalement, je suis 6e. Donc le 1500 auquel j'avais droit m'a dit finalement, tu l'auras pas. Donc c'était vraiment des joyeux faux espoirs. Au moins, je l'ai su tout de suite. Mais mettons que c'était un peu weird de se faire dire par tout le monde, t'es 5e, t'es 5e. Puis je sais pas trop quel monde comptait, mais ils n'ont pas compté un autre Kenyan qui terminait. Ensuite, en 4e, Isaac Mayo, 2.23.17. David Moutaille, 5e, 2.23.46. Et finalement, moi, François Jarry, 2.26.18. Max Leboeuf, 2.29.21. Olivier Roy-Bergeon, 2.34.16 pour compléter le trio des 3 premiers Québécois et Canadiens. Melvin Bracon, 2.42.13. Et Kazuyuki Nameraishi, qui a terminé en 2.46.54. Une personne un master, il a plus de 40 ans. Mais avant qu'on aille un peu dans les détails de tout ce qui s'est passé à cette course-là, peux-tu me raconter un peu ton expérience? Toi, tu as fait, dans le fond, quel temps tu as accompli? Moi, je pense que je suis arrivé 500e, Ok. quelque chose du genre, Ouais. en 3h53 Ouais. Et quelques secondes. Puis, dans les circonstances qu'on va jaser plus tard, je suis quand même très satisfait de moi. Puis, c'est sûr que avec 50 minutes de retard, disons que mon départ, disons que j'avais moins la fougue que prévu lors du départ. Mais fait que je pense que ça a joué parce que clairement mon départ, j'ai perdu beaucoup de temps là, à réchauffer mon corps parce que l'échauffement était perdu finalement. Puis finalement j'ai fait un split négatif de 7 minutes. Donc tant qu'à moi, moi j'ai fini en étant fatigué, oui, mais j'ai pas dû combattre mentalement là, ma fatigue que j'avais déjà vécue auparavant. Fait que je considère avoir une bonne course, mais je considère aussi que j'ai pas assez poussé. Ouais. Puis ça, c'est en grosse partie parce que j'avais peur à la chaleur. Ouais, c'est ça. Le soleil de midi, ça m'a vraiment tapé, puis c'était vraiment pas le fun. Mais c'est ça parce que toi, tu savais, là, quand tu pars à 8h, tu sais que tu vas devoir courir. Dans le soleil, à 11h50, tu es encore en train de courir. Exactement. Il fait chaud aujourd'hui. Là. C'était pas la journée, il y a d'autres journées qu'on peut se le permettre qui fait pas si chaud, mais aujourd'hui, c'était une journée super chaude. Il fallait que ça parte à 7h10. Ouais. Puis là, toi, ben, tu sais que ça va venir. Fait que tu es allé conservatif. Tu voulais quand même finir. Puis tu es allé un petit peu trop conservateur dans le fond. Tu voulais pas prendre trop de chance, puis là, ben, finalement, t'en avais un peu plus, mais tu pouvais pas le savoir au début. Exactement. C'est sûr que dans le monde idéal, je disais peut-être un 3,45. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, puis on va se reprendre la prochaine fois. Mais c'est sûr que c'est un peu plate
d'avoir mis tant d'efforts là-dessus pendant des mois, puis finalement, à cause d'une bête histoire de clôture, ma course, elle n'a pas été ruinée, là, je dirais pas jusque-là, mais disons c'est affecté. Affecté, ouais, c'est ça. Pas positivement. Exactement, tu sais, puis moi j'ai trouvé ça bien ordinaire, là, ce qui s'est passé. Là. Ouais. Puis, selon moi, oui, ça nous affectait, nous, les élites, mais ça affectait encore plus tout le monde qui sont derrière. Parce que, ben non, enfin, pour ceux qui sont pas au courant, si vous n'avez pas regardé les nouvelles, le départ devait être annoncé à 7h10 pour les élites du marathon et ensuite 7h15 pour le reste du monde. Et on s'est fait annoncer à la dernière minute, ah non, finalement, il y a un délai. Puis le délai a duré. Puis finalement, le départ des élites a été donné à 8h. Donc, un délai de 50 minutes. Et pour nous, les élites, c'est sûr, c'est pas le fun. C'est clair que ça affecte notre course. Oui, il faut être prêt à tout, mais normalement, la course devrait partir à l'heure. Puis nous, on planifie en fonction de ça. C'est sûr, on s'adapte, mais c'est le fun de ne pas avoir à s'adapter parce que d'habitude, quand tu dis 1h, tu pars à 1h. Mais nous autres, mettons, tu sais, on pouvait aller aux toilettes parce qu'on savait que. Là, on disait, est-ce que je peux aller aux toilettes au gars qui s'occupe de nous? Puis là, il fait, ouais, vas-y vite, on va pas partir la course sans toi, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde qui sont dans l'enclos, qui a une clôture. Comme des sardines. C'est ça, comme des sardines. Tu peux pas aller aux toilettes. Tu peux pas aller aux toilettes. Tu sais pas c'est quand que ça commence. C'était vraiment l'enfer, là. Ouais. On jasait entre nous, Ouais. je me suis fait des amis, on bâchait contre le marathon. Ouais. Mais tu sais, au final, on n'a aucun pouvoir sur la situation. Ouais. Puis Puis ce qui me choquait un peu, c'est que, mais je le comprends, l'annonceur essaie toujours de shift le blanc, dans le fond, mais il disait, la police nous dit qu'on peut pas, on attend le hockey de la police. Puis moi, tout ce temps-là, je me disais, oui, tu essaies de blâmer la police, tout le monde va entendre ça, puis on dit, c'était à cause de la police, ils étaient trop tête ou quoi, ou ils étaient pas prêts, ou quoi. Mais moi, je me doutais que c'était soit quelque chose qui avait été mal expliqué à la police par la direction de la course, ou que c'était un problème de parcours pas clôturé, pas fermé au complet, puis que la police a dit c'est pas sécuritaire, donc on peut pas y aller. Puis comme de fait, c'était ça. Il y avait plein d'endroits qui n'étaient pas clôturés sur le parcours. Fait que ce que vous attendiez tout ce temps-là, c'était que le parcours se fasse clôturer pour que la police dise c'est safe, on peut y aller. Je sais pas à quels endroits exactement c'était pas clôturé, mais il y a plusieurs endroits. Assez d'endroits pour que ça dure 50 minutes, ça a l'air. Là, comment est-ce que ça s'est passé? Je peux pas entrer exactement dans les détails, mais je vais vous dire si j'ai des sources et tout. Mais je vais vous dire ce qui était ma théorie initiale et ce qui, selon moi, est quand même, malgré tout, même si je sais qu'il y avait une chose à blâmer dans cette histoire-là, que je vais pas tout de suite aller dans les détails, ça va sortir à un moment donné. Mais le manque de bénévoles était flagrant. Il y a plein d'endroits du parcours que je savais pas où aller. Quand tu es dans un gros groupe de monde, c'est correct, tu suis la masse. Quand tu es un élite, que t'es pas en premier, puis que il y a personne, t'es tout seul. T'es tout seul. T'as besoin que le parcours soit clair et clairement indiqué. Puis il y a un endroit, je me souviens, c'était un petit peu après être sorti du stade, que là on se reséparait du demi-marathon, que je savais pas si j'étais censé aller à gauche ou tout droit. Tout droit, c'était un peu plus étroit, mais ça passait. À gauche, ça passait complètement. Et là, par miracle, il y avait une femme qui était, je pense pas, une bénévole, qui m'a dit, elle m'a dit, ok, elle m'a dit par là. J'ai dit, je vais par où? Puis elle m'a dit par là, parce qu'elle avait vu d'autres mondes qui passaient par là. Mais si c'était pas d'elle, en fait, je pense que j'allais vers la gauche. Donc j'aurais peut-être pas eu mon, peut-être je me serais perdu comme d'autres Kenyans qui sont perdus, ça on va y retourner un peu plus tard. Mais merci à cette madame tout d'abord. Mais c'est ça, c'est un peu n'importe quoi, puis c'est pas la seule chose qui était understaff. On sait que l'année passée, il y avait eu des problèmes pour aller chercher les dossards. Pas chercher les dossards, pour aller chercher vos sacs dans le fond, parce que les gens, ce qui arrive, ils mettent leurs choses dans un sac, ils les déposent au dépôt de sac, et après la course, là, ils reviennent les chercher au dépôt de sac pour avoir leurs biens. S'ils n'ont pas personne sur le parcours pour s'occuper de leurs affaires.
Puis l'année passée, ça avait été un chaos total, ça avait été un échec, ça avait pris des heures et des heures parce qu'ils n'avaient pas assez de bénévoles. Ben, cette année où j'ai entendu que c'était encore un problème. Peut-être pas aussi pire que l'année passée, ou peut-être juste qu'on a d'autres affaires à bâcher cette année, plus importantes. Mais c'est quand même très important et c'était encore un problème cette année, même si on l'avait identifié l'année passée. Donc ça, un gros échec là-dessus. Et là, ensuite, là, on va aller dans une des affaires qui me frustre le plus. Puis après ça, on va retourner au pourquoi est-ce que ces clôtures n'ont pas été placées. Mais ça, c'est une chose parce que je suis frustré parce que j'ai mis l'organisation au courant de cet aspect-là et on s'est fait complètement ignorer. Donc, un petit peu plus tôt, j'avais un de mes auditeurs, Ludovic Martin, qui m'a envoyé un message Facebook qui me dit « Mais là, je regarde le parcours, puis au départ, le marathon et le demi-marathon partent en même temps puis suivent le même parcours. Et à un certain moment, là, ça se sépare. Fait que ceux du marathon vont ils vont autour du 10e kilomètre environ, peut-être un peu avant. Ceux du marathon vont aller faire une boucle d'extra, une bonne longue boucle quand même. Puis là, après ça revient ensemble. Mais là, il a fait ses calculs, puis là, il voyait que tu aurais plein de monde qui sont plus lents dans le demi-marathon, qui seraient rendus devant les marathoniens rapides qui reviennent rejoindre le demi-marathon. Normalement, ceux qui font le demi-marathon, ben, ils vont courir un petit peu plus vite que ceux qui font un marathon. Puis donc, si tu fais un marathon, tu ne devrais pas être opportuné par ça parce que de toute façon, tu vas être derrière ce pack de personnes lentes. Donc, ça ne va pas t'importuner. Mais il regardait puis il disait si tu cours assez vite, si tu cours quelque chose comme tu t'es pour finir en bas de 3 heures, tu vas arriver devant le monde, tu vas arriver derrière le monde qui eux vont finir leur demi en quelque chose comme 2h30, 3h, ceux qui font environ 8-9 minutes 10 kg. Mais il regardait les chiffres, il y a beaucoup de monde, ça représente une masse importante du demi-marathon. Le demi-marathon, c'est l'événement qui a le plus de participants. Il y a quelque chose comme 20-23 000, je pense, participants. Donc, là, il voyait, mais là, ça marche pas parce que là, les plus rapides marathoniens, ben, ils vont être pognés derrière ce monde-là. Ils vont devoir se faufiler. Comment ça va marcher, ça? Puis ensuite de ça, on se resépare après le stade olympique. Et après ça, après avoir fait un autre bout de sol, on revient encore plus derrière, parce que nous, on a fait un détour, les marathoniens. Donc, encore plus derrière le monde encore plus lent qui font le demi-marathon. Fait que là, au début, j'ai juste vérifié, est-ce que ce qu'il me dit fait du sens? Oui, ça fait du sens. Donc, là, j'ai contacté celui qui s'occupe des élites, qui lui a contacté le directeur de course. Il m'est revenu, puis il m'a dit, ben, dans le fond, le directeur de course, il pense pas que ça va être un problème. On l'a avisé, mais moi, si j'étais toi, je n'essaierais pas de soulever le sujet parce que c'est très difficile cette année, il y a beaucoup de construction, donc c'est difficile de faire le parcours. Là, moi dans ma tête, je me dis, je suis pas mal sûr que ça va faire un gros problème parce que c'est des milliers de gens qu'il faudra que les plus rapides passent. Okay? Puis oui, si t'es premier ou deuxième, oui, là, tu vas avoir la moto qui ouvre pour toi. En fait, si t'es premier homme ou première femme, mais si t'es deuxième puis t'es plus loin derrière, t'as personne qui va ouvrir pour toi. Fait que tu vas devoir te faufiler un chemin. Fait que moi, je voyais ça, mais je me suis dit, bon, j'ai jamais organisé de course. Je suis pas un race director. J'ai fait quelques courses, mais tu sais, peut-être qu'il a raison, peut-être que ça va pas être si dense que ça. Il faisait confiance. C'est ça, j'ai fait confiance, je me suis dit, peut-être que ça va être juste, je vais me faufiler. C'est un gars d'expérience, on a dit que ce directeur-là de course, il sait ce qu'il fait. L'année passée, somme toute, ça avait été bien organisé, c'était un beau parcours, même s'il y avait le problème des sacs, mais outre ça, c'était bien. Il organisait des Ironman. C'est ça, dans le fond, lui qui organisait les Ironman. Mais fait que là, j'ai donné le bénéfice du doute. Je me suis dit, on va juste regarder comment ça se passera. T'sais. Puis le jour d'avant, le samedi, au meeting des athlètes des élites, il nous explique ça. Puis là, quelqu'un dit la question à nouveau, quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que toi qui. Oui, il n'y a pas juste moi qui y avait pensé. Oui, il n'y a pas juste moi. Ben, puis Ludovic qui m'y a fait penser. Qui avait pensé, là, il y avait aussi un autre athlète élite, je ne me souviens plus qui dit ouais, mais là, comment ça va se passer pour les marathoniens
qui vont devoir passer les demi-marathoniens plus lents quand ils vont les rejoindre. Puis là, on a dit, ça va être quoi les mesures en place? Il dit, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Je fais, ok, fait que t'as pas de mesures en place. Puis là, il y a du monde qui dit, est-ce que vous pourriez dire aux bénévoles de leur dire se tasser à droite ou à gauche? Puis là, quelqu'un dit, peut-être faire un post, une publication Facebook pour dire au coureur de se tourner à droite. Il a fait, ouais, je vais demander qu'il fasse une publication Facebook pour dire aux coureurs de se tenir à droite ou à gauche. À gauche, qu'ils disent en plus. D'habitude, on dépasse par gauche. Bref. Puis là, moi, j'ai fait, mais voyons donc. Personne check ça. Là, genre, ça va avoir aucun impact. Là, il faut que les bénévoles le disent. Puis tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, mais est-ce que les bénévoles, qui a remis le sujet qu'il avait essayé d'éviter, est-ce que les bénévoles ils pourraient le dire? Il fait, non, les bénévoles, c'est trop compliqué. Dire aux bénévoles, aux découreurs, tassez-vous à droite ou à gauche, c'est pas si compliqué. Je comprends que ça va pas faire une job parfaite, mais ça peut se faire quand même. Mais à la base, le problème, même s'il y avait eu ça, le parcours faisait aucun sens. Puis là, quand j'ai couru, quand on a mergé avec eux, les demi-marathoniens, c'était le chaos total. Moi, il fallait que je me faufile. Je cours à environ 3,45, non, même 3,30 du kilo à ce moment-là. Faut que je me faufile à travers du monde qui court à genre 6, 7, 8 minutes du kilo, 9 minutes du kilo, du monde qui marche. Puis c'est étroit en plus passer dans le stade. Puis tu sais, c'était comme expérience pour toi. Dis-moi ton expérience de passer dans le stade. C'était-tu grandiose? Puis en plus, premièrement, pour toi, en plus, le monde qui court à 9 minutes le kilo, c'est pas pour être méchant, mais des fois, c'est des gens qui ont des problèmes d'obésité. Là. Oui, aussi. Mais ça varie. Ça varie vraiment, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui ont des écouteurs, tu sais. En plus, ils t'entendent pas. Fait qu'ils t'entendent pas des fois. Mais le problème, c'est justement, c'est surtout qu'ils marchent. Puis c'est pas leur faute. Mais non, c'est pas leur faute. C'est leur droit de faire ça. L'organisation Exactement. Qui a fait ça. Puis c'est ça, on rentre dans le stade. Et c'était le fun, on rentre dans le stade. Honnêtement, c'était quand même impressionnant l'immensité du stade à l'intérieur. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même bizarre de me faire accueillir par une gang de cheerleaders de 11 ans. Je sais pas, je trouvais ça bizarre un petit peu, l'ambiance qu'il y avait là-dedans. Là, c'était sombre, moi j'ai trouvé que c'était vraiment sombre. Il y avait pas grand... Je sais pas, là, c'était... En tout cas, c'était weird. Moi, j'ai même pas remarqué, je voyais juste, c'est sombre, il faut que je me faufile à travers du monde. C'était tout... Tu sais, oui, c'est beau de faire passer tout le monde par le stade, mais à quel prix? Puis tu uses tes chevilles, tu perds ta concentration. Comment je suis censé aller vite quand je dois me faufiler à travers du monde? C'est ça, comme tu dis, je perds ma concentration complètement. Puis c'était intense. Moi, je m'attendais, ok, peut-être ça va être un peu pénible, mais non, c'était vraiment intense. Fait que j'aille de gauche à droite faire des diagonales. Je me rajoute du millage. Je peux pas faire mes croches. Puis là, après ça, c'était super. C'était pas tant clair les pancartes marathon, demi-marathon. Moi, je comprends. Il y a deux Kenyans qui se sont perdus à ce moment. Moi, je suis à peu près sûr que c'était à cet endroit-là. Parce que t'as plein de personnes. C'est jam-pack. Un moment donné, à la sortie du stade, t'as des tables de ravitaillement. Fait que tout le monde arrête. Toi, il faut que tu te faufiles à travers ça. Puis là, tout d'un coup, il faut que tu ailles à gauche pour le marathon. Ouais. Puis c'était tellement pas clair. Moi, quand j'ai pris cette gauche-là, j'ai fait, je suis sur le bon parcours en ce moment. Je suis vraiment pas sûr. Il y a aucun bénévole pour me dire, oui, continue, va par là. Fait que je suis pas surpris que ces deux Kenyans-là se soient perdus. Puis c'est pour ça que dans le classement, il y en aurait dû en avoir d'autres notamment, mais ils sont perdus. Puis je suis pas surpris parce qu'ils étaient à travers tout ce monde-là. Fait que le monde qui sont censés les guider, leur dire allez à gauche, allez à droite, ils ont pas vu. Parce qu'ils sont au milieu de plein de monde lent. Qu'est-ce qui est arrivé de ces Kenyans-là? Ils reviennent à la maison avec 0. Ils sont arrivés dans le fond, je suis pas mal sûr, ce qui est arrivé, ils ont dû suivre le demi-marathon. Puis arriver trop tôt. Puis c'est ça, ils sont arrivés à comme 30 kilos ou quoi. Puis là, ils comprenaient pas trop, mais ils avaient pas de monde. Puis c'est ça, fait que eux, c'est leur gagne-pain. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, ces personnes-là. Puis à cause d'une organisation qui a complètement downplay cet aspect-là. Puis c'est pas qu'ils l'ignoraient, cet aspect-là. Ils se sont fait dire on leur a dit à plusieurs reprises que il me semble que ça faisait pas de sens. Puis
ça a été ignoré. On s'est fait, c'était quasiment un peu. La personne il disait j'en ai trop sur mon plat, puis tout ça. Non, ça va pas être un problème. Puis après ça, c'est ça, on se séparait. Puis après ça, on revenait. Les 10 à 15 derniers kilos, j'évitais du monde. C'était ça ma course, c'était me faufiler à travers du monde. Tu sais, je suis pas pour être méchant envers ce monde-là, tu sais, ils ont le droit d'avoir leur vitesse qui est plus lente, c'est correct, chacun court à sa vitesse. Je blâme pas eux pour être dans mon chemin, je blâme l'organisateur de la course à qui s'est fait dire ça. Puis le gars qui s'occupe des élites lui avait dit aussi, tu sais. T'as plus couru en ligne droite. C'est ça. Si je pouvais pas courir en ligne droite, je faisais des zigzags. Je pouvais pas savoir où étaient les autres derrière moi. Tu sais, je pouvais pas savoir si Max Leboeuf, le deuxième Canadien, je pouvais pas gager il était où exactement parce que je regarde derrière moi, c'était une masse de monde. Fait qu'à cause de ça, tu sais, je peux pas bien contrôler ma course. Je peux pas. À chaque fois, j'avais peur de me retourner ou même qu'il me passe puis que je réalise pas parce qu'il y a juste plein de monde. Ben oui, tu réalises même pas que tu t'es dépassé dans le fond. C'est ça. Fait que. Tu peux pas t'accrocher à personne finalement. Ouais. Fait que c'est incroyable. C'est ça. tout le long, c'est éviter du monde. Un moment donné, j'ai quelqu'un qui me supportait ou quoi, qui est venu comme. Il a vu que moi, je me faufilais à travers tout le monde. Là, il a ouvert un petit peu, il s'est mis à courir un peu devant moi, puis il disait « Tassez-vous, tassez-vous ». Il faisait la job que les bénévoles auraient dû se faire dire de faire. Puis je blâme pas les bénévoles, encore une fois, je blâme le directeur de course qui a dit « Non, c'est pas grave, les bénévoles, ils comprendront pas, ils sont trop stupides. » Il a pas dit « Ils sont trop stupides », mais c'est un peu ça qu'il dit « Ça va être trop compliqué ». Mais tu sais, t'es directeur de course, ta job, c'est de déléguer. C'est de trouver des solutions aussi à des problèmes. Oui. Puis ça, c'est ça. Ça a l'air que c'était. Dans sa tête, c'était pas un problème. Dans la tête de bien des personnes, c'était un problème. On l'a laissé savoir. Puis là, il a constaté aujourd'hui que c'était un fiasco pour toutes les marathoniens rapides. Je suis sûr à 100%, était extrêmement frustré. La première femme, Olivier Robert-Argent, il courait avec elle. Il y avait une moto qui ouvrait pour elle. Mais la moto, il y avait tellement de monde, puis elle klaxonnait. Le monde, il y avait tellement de monde, le monde ne se tassait pas à temps. Puis t'avais du monde avec des écouteurs. Puis qu'ils n'entendaient pas le klaxon. Un moment donné, il a failli foncer dans la moto parce que là, la moto ralentissait. On est passé proche de l'accident grave, peut-être même. Oui. Tu sais, une moto qui essaie de frayer un chemin à travers une foule dense de monde, dont plusieurs qui ont des écouteurs. C'est impossible. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Puis il y a beaucoup de coureurs rapides. Il y a une vingtaine, trentaine de marathoniens rapides. Même plus dans ceux qui font en bas de 3 heures qui ont été importunés par ça. Même peut-être ceux de 3h15, je sais pas. Vous me laisserez savoir si ça vous a affecté. Mais il y a beaucoup de marathoniens rapides qui ont été affectés par ça. Qu'ils ont passé un marathon au lieu de faire les tangentes, de bien couper, de bien faire le parcours minimal pour faire un vrai marathon et non faire un marathon avec des zigzags puis plein de millages de plus. Ben c'est ça, il faisait des zigzags à travers du monde. Donc ça m'a vraiment frustré. Tout le long quand je courais, j'étais à moitié focusé sur ma course, puis l'autre moitié j'étais comme je sacrais dans ma tête parce que j'étais fâché, parce que je savais que ça allait probablement être un problème. Je m'étais dit non, il connaît son affaire. T'as pas eu de fun, toi? Puis non, j'ai pas eu de fun. Le seul fun que j'ai eu, c'est de le finir, puis de me faire dire que j'étais 5e, puis que je repartais avec 4000. Puis là, finalement, j'ai appris plus tard que c'est ça, qu'il y a un Kenyan qui a sûrement, encore une fois, je suis pas mal ça, c'est peut-être à cause de toute cette complexité de ça qu'il a dû manquer un matelas. Ils ont un matelas qui prenait le chip time. Je pense pas qu'il a triché ou quoi. Ça arrive des fois, mais en tout cas, c'est ordinaire. Ça rajoute juste. Un peu ordinaire de se faire dire que tu t'es fait un 1500 de plus que tu t'attendais finalement. Plus tard, t'apprends que non, mais bon, au moins je le sais là, puis pas après que je l'ai dépensé. Mais... En tout cas, bravo d'avoir fait 2,26 en zigzagant sur 15 kilos, là, c'est ça. Chapeau. Là. C'est pour ça que je suis pas trop déçu de mon temps. Puis anyway, c'est ça. Dans le fond, pour juste une petite parenthèse pour parler de ma course, dans le fond, je visais pas comme dès le matin, dès qu'il y a eu le délai puis tout ça, puis dès que je savais la chaleur annoncée, je visais pas de faire un sub 2,20. J'ai Toronto pour ça dans 1 mois. Là, je visais juste d'être premier Canadien pour me faire mon argent. That's it. Avant même le retard, ça. Hein? Avant même le retard, ça. Ben, avant le retard, je me disais probablement.
Puis après le retard, j'ai fait c'est clair. Parce que là, tu sais, moi, je prends mes pilules de caféine, je les time, je les prends juste avant que le départ pour que ça kick in pendant le marathon pour que ça dure. Là, je les ai pris, puis là, on a attendu 50 minutes. Là, les pilules de caféine kick in pendant que je suis en train d'attendre. Je suis pas bien, là, tu sais. Puis mes gels, même chose. Mon warm-up, même chose, tout ruiné. C'est sûr que tout le monde est affecté par ça, mais justement, tout le monde est affecté par ça, donc tout le monde a des temps plus lents. Puis fait que le temps plus rapide, ben, tu peux l'oublier dans ce cas-là, à cause de ce problème-là. Mais c'est ça, sinon, quand on est parti, je filais comme bien, puis j'étais relax, mais c'est parce qu'on avait j'ai senti après qu'on avait quand même un vent d'eau à ce moment-là. Parce que j'étais bien relax, puis je faisais du 3,15, 3,16. Puis après ça, là, quand on a fait demi-tour, là, j'ai vu, il y a un beau vent de face maintenant. Donc, puis c'est ça. Puis là, après ça, c'était le faufilage, se faufiler à travers du monde pour le reste de la course, pas mal. Donc, gros échec là-dessus. Est-ce que tu dirais que, là, avec l'histoire de la moto, avec Olivier, là, ce qu'il t'a raconté, est-ce que tu dirais qu'à un certain point, la sécurité des coureurs était en danger? Ben, clairement. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu des presque collisions, puis des collisions, tu sais, de coude avec du monde. Tu sais, du monde qui regarde pas derrière eux parce qu'ils s'attendent pas à voir un gars flyer, tu sais, super vite. Fait que, tu sais, t'as le monde qui sont concentrés, puis là, ils se tassent un peu, puis là, moi, je passe, paf, puis là, oh, ok. Ben oui, mais, tu sais, si tu mets une moto là-dedans, c'est du gros n'importe quoi. Donc, bref, ça, c'était un échec total. Ensuite, si on revient au délai de 50 minutes, ok? J'avais ma théorie là-dessus, qui est quand même, je pense, quand même à moitié vraie. Dans le fond, on a fait des petites recherches. Toi, dans le fond, tu m'as dit que, dans le fond, Rock and Roll avait été acheté par un groupe chinois. Mais peux-tu nous expliquer ça en détail, en fait? En fait, Rock and Roll, qui appartient au groupe Competitors. Competitors a été acheté en 2015 par Ironman. Et Ironman, lui, a été acheté par Wanda Group, qui appartient à un très riche chinois qui possède son groupe à Beijing. Et ben voilà, tout ce qui est Ironman, puis tous nos marathons, concours, ben ça va dans la poche des Chinois. Oui. Puis le problème, c'est que dans le temps, avant que c'était rock and roll, je pense pas que c'était autant for profit, c'était pas autant une compagnie. Je sais plus si c'était la ville qui organisait ou quoi, mais c'était pas autant. Les prix étaient moins élevés. Puis c'est ça. Puis on dirait qu'il y avait plus de soucis d'offrir un bon service. Et là, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que eux, vous le voyez, ils voient cette compagnie-là, ils voient les profits avant tout. Okay? Donc, ils se disent, mais on va couper dans les coûts, comme ça, puis on va augmenter les prix d'inscription. Les prix d'inscription n'ont pas arrêté d'augmenter avec les années, on le voit. Puis vous regardez les Ironman, ça n'a aucun bon sens. Non, eux, c'est de la pure offre et demande. Ils savent qu'ils peuvent montrer les prix parce que c'est du monde qui veulent le faire, qui veut dire, je suis un Ironman, puis qui vont payer le prix. Donc, c'est rendu complètement faramineux. Ils doivent faire des magnifiques profits avec ça. Mais dans le fond, on le voit, là, depuis que c'est rock'n'roll, les prix montent. Pour le marathon de Montréal, pour le 10 kg, c'est ridicule. Tu payes quasiment 100$, je pense, pour faire un 10 kg. C'était le jour même. Là, ça n'a aucun bon sens. Et donc, ces coûts montent. Et en même temps, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils réduisent les coûts. Et qu'est-ce qu'il y a là? Ben, selon moi, c'est dans l'équipe de l'organisation. J'ai l'impression qu'ils doivent probablement engager moins de personnes, donc qu'il y a moins de monde pour organiser. Ce qui arrive, c'est que quand il y a des bénévoles sur le parcours, parce qu'on a dit, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'organisateur de la course, il a annoncé au journal que le retard avait été causé en partie par un manque de bénévoles. C'est pas toute l'histoire, mais bref, en partie c'est ça, c'est un gros manque de bénévoles, puis qu'il le savait à 10h30, avant, le soir d'avant, 22h30. Mais donc, là on pourrait dire, ben là c'est parce qu'il n'y avait pas assez de bénévoles. Oui, mais c'est la job de l'événement d'avoir assez de bénévoles. Puis là on parle de bénévoles pour une compagnie for profit. Et les bénévoles, ils sont en train de travailler gratuitement pour une compagnie qui fait des gros profits sur le dos de la ville, sur le dos de tous les participants en augmentant les coûts.
Fait que c'est quoi qu'ils ont en retour, ces bénévoles-là, outre que on permet de faire des sourires sur la face des gens. Ben, normalement, ce qui arrive, c'est que pour recruter des bénévoles, tu fais affaire avec des organismes. Puis là, tu deals, mettons, avec une école, puis là, tu dis, OK, ben, tu vas m'obtenir une centaine ou une cinquantaine de jeunes bénévoles. En échange, je te ferai un petit don de 500 000 $ à ton école. OK? On s'entend, c'est quand même c'est pas des employés parce qu'ils sont. Si tu calculais les heures puis le nombre d'employés qui offrent, ils seraient complètement sous-payés. Ça reviendrait à 1$ de l'heure, même pas, pour toutes ces personnes-là. Mais d'habitude, c'est comme ça que ça marche. Nous autres, notre équipe Athlètes Ville-Marie, on s'est déjà fait offrir par le passé, mettons 500$ pour notre équipe, si on offre des bénévoles. Donc, les bénévoles, ben, ils sont là parce qu'ils sont contents, parce que leur équipe aura de l'argent, fait que pour organiser de quoi, avoir des sorts, des choses de même. Ouais. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'ils ont coupé là-dedans. Qu'ils ont coupé dans cet argent-là. Fait que là, ben, quand t'es cheap envers tes bénévoles, ben, t'as pas de bénévoles. Puis c'est ta responsabilité en tant qu'événement d'avoir assez de bénévoles. Mais vu qu'ils ont... Moi, je suis à peu près sûr que c'est ça, qu'ils ont coupé tous les coûts organisationnels et, dans le fond, dans l'argent les budgets alloués pour ci pis ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec pas assez de bénévoles. Donc, que ça peut t'attendre super longtemps pour avoir ton sac, pour aller chercher ton sac, qui est un service de base, là, qui est offert à tous les événements, puis j'ai jamais eu de problème à d'autres événements. Je sais que c'est un gros événement, le Marathon de Montréal. C'est pas facile à organiser. Mais en ce moment, c'est une compagnie qui fait des gros profits, qui monte les coûts, puis qui monte les coûts d'inscription, puis qui minimise ses dépenses à elle. Et puis j'ai l'impression que c'est pour ça, justement, qu'il y a moins de monde qui participe, parce que t'arrêtes pas d'augmenter les coûts du service, puis tu réduis le service, t'as de moins en moins. Moi, là, il manquait de bénévoles sur le parcours. Il y a des endroits où j'étais vraiment pas sûr si j'étais au bon endroit. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, qu'on se fait avoir par une compagnie qui veut vraiment faire des profits, mais moi j'ai l'impression que ça va revenir les hanter parce que tu regardes, si tu offres plus un bon service, mais le monde va arrêter de s'inscrire, j'ai l'impression. J'espère en tout cas que c'est vrai. Puis on le voit, je pense qu'il y a 20% de moins de monde cette année que l'année précédente. Ah ouais? Ouais. Okay. Donc, on le voit, j'ai l'impression, cette diminution du taux de participation, parce que les personnes sont insatisfaites du service offert, qui devient de plus en plus exécrable. Mais c'est juste inacceptable. C'est juste du tu sais, je suis pas anticapitaliste, mais quand un service est pas bon, je trouve que ça devrait être mis en faillite, ce service-là, ou tu devrais plus l'encourager du moins, parce que c'est pas correct. T'as pas un bon service, t'as plein de monde qui sont là bénévolement pour finalement offrir une expérience qui va être vraiment exécrable. Faire attendre le monde 50 minutes sur la ligne de départ, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est ça, ça me frustrait qu'on essaie de mettre le blâme sur la police quand ils disaient, les commentateurs ils disaient c'est la police qui ne nous permet pas de partir. Mais c'est ça, je m'en doutais quand même que c'était pas vraiment... Oui, la police m'empêche de partir parce que t'as pas rempli ton obligation d'avoir un parcours qui est clôturé tout le long. Puis là, même s'il y a un inconvénient qui arrive à un moment donné, que tu perds un service ou quoi, c'est ta job d'avoir de quoi pour backer ce service-là si jamais il se pointe pas. Tu devrais pas tout un plan B, là. Oui, tu devrais avoir un plan B. Plan B qui inclut pas d'attendre 50 minutes. Même un plan C, là, un événement comme le Marathon de Montréal, c'est big. C'est une organisation majeure, mais selon moi, c'est ça. Selon moi, la compagnie a décidé de réduire le coût. Ils ont amené leur organisateur qui organisait les Ironman à Tremblant. Apparemment, ça se passe bien. Mais donner un moins gros budget de planification au directeur de course. C'est ça que j'ai l'impression. Puis c'est une affaire organiser un Ironman, c'est très complexe. J'en doute pas, c'est très complexe. Mais c'est aussi très complexe d'organiser un marathon dans une grosse métropole comme Montréal avec plein de travaux. Je le comprends que c'est pas facile. Mais quand on vient te dire que ton plan marche pas, parce que c'est pas logique que les marathoniens rapides aient à se faufiler à travers plein de monde, puis que tu te fais ignorer, c'est inacceptable. Ouais. Puis tu sais, j'ai jasé aux autres marathoniens
marathonien kenyan, j'avais un qui il était dans la même chambre d'hôtel que moi, il disait il a jamais vu ça. Ça n'a pas de bon sens. On se surprend pourquoi les temps sont lents avec toutes ces conditions-là. Ben ouais, c'est ça. Donc, franchement, énormément déçu. Aussi, apparemment, j'ai pas goûté parce que dans le fond, nous, les élites, on a nos bouteilles, mais j'ai entendu dire, certaines personnes disaient que les liquides goûtaient un peu ils goûtaient comme l'arrosoir un peu. Je sais pas si tu as goûté ça. L'eau, ça, tu penses? L'eau ou bien le liquide comme l'espèce de. Je sais pas si c'est du Gatorade ou du quoi. Non, moi, ben c'est sûr que l'eau provient de, tu sais, c'est pas de l'eau en bouteille, là, ça provient de citernes, là, de gros camions. Là. Ouais. Peut-être que ça provient de là, le petit goût, mais moi, j'ai pas. Ça m'a pas affecté. Là. Peut-être c'est certaines personnes qui sont plus affectées par ça. Je voyais en tout cas sur Facebook du monde qui disait encore une fois que ça goûtait un peu weird, mais peut-être que c'est des personnes avec une très bonne palette pour détecter mais faut dire que moi j'avais souvent un petit gel que j'avais dans la bouche là, qui changeait de goût. Ouais, c'est ça. Mais je voudrais revenir, tantôt tu disais que le 20% de moins de personnes, là, mais je sais pas s'ils ont diminué la taille des corals mais ça rentrait plus. Là. Moi j'étais dans le corral numéro 2, là, puis il y avait refoulement, là, ça allait quasiment jusqu'aux toilettes. Puis c'était quand même ordinaire de pas pouvoir rentrer dans le corral, que tout le monde puisse pas être dans le corral. Puis je sais pas s'ils ont réduit. Moi, à ma connaissance, l'an passé, moi j'ai pas de souvenir qu'il y avait eu ce genre de problématique-là. Là. Puis je trouvais les corals plus petits. Peut-être c'est mon imagination, mais parce que moi j'ai trouvé ça ordinaire. Là. Puis c'était un petit peu n'importe quoi là aussi. Le monde passait par-dessus les clôtures. C'était ordinaire. Fait que quand tu dis 20% de plus cette année, je vois pas 20% de moins, mais si on avait à rajouter 20% de plus, je vois pas où est-ce qu'il aurait pu comment il aurait pu s'intégrer dans les corals. Ouais. C'est peut-être qu'ils ont diminué justement les corals à cause qu'il y avait 20% de moins de monde. Mm-hmm. Je sais pas, mais c'était ordinaire. Ouais, donc ça résume un peu l'expérience. 2 coureurs kenyans qui sont perdus, qui vont revenir bredouille chez eux alors que c'est ça leur job dans le fond. Ils vivent de ça. Donc très ordinaire pour eux. Et c'est ça, vraiment un fiasco pour tout le monde qui sont préparés, tout le monde qui ont un rituel. Puis c'est même pas religieux, là, c'est juste physiquement, t'as des trucs que tu peux faire qui sont optimales à ton départ de course. Oui, il faut que tu sois prêt à toute éventualité, mais un retard de 50 minutes, c'est pas. Tu devrais pas être prêt à ça. Puis on comprend qu'il y a plusieurs choses. C'est pas seulement c'est pas le directeur de course qui a décidé de pas. De partir 50 minutes plus tard. D'habitude, lui, il dit ses départs sont toujours à l'heure. Mais bref, ça doit être un amalgame de plusieurs raisons, mais dont la principale est que le groupe qui s'occupe du marathon maximise les profits au maximum et coupe toutes les dépenses pour les services offerts aux gens. Puis franchement, l'affaire de décider de faire une boucle parce qu'il faut absolument passer dans le stade, ou est-ce que les coureurs du marathon rapide vont être pognés derrière dans une marée de coureurs de marathon plus lents. Ça, c'était vraiment n'importe quoi. Puis c'est pas une excuse de dire mais là, il y a des travaux. Oui, il y a des travaux, mais ça marche pas. Ce plan-là ne marche pas. Si tu veux, peut-être fais des lignes séparées, mets des cônes pour que ceux du marathon passent à côté de ces cônes-là, puis ils n'ont pas à faire des zigzags. Mais ils ont été alertés de ça quelques semaines à l'avance. Je les ai alertés, puis ça a été simplement ignoré, parce que sûrement qu'il y avait d'autres affaires à s'occuper, parce qu'ils étaient débordés. Mais bref, ça a été... c'est vraiment pas super comme expérience pour les coureurs plus rapides du marathon.
Puis c'était probablement pas le fun non plus pour ceux du demi qui se faisaient passer par une moto qui klaxonnait, qui disait tassez-vous. Ouais, c'est clair. Qui se faisait passer par Ça- moi, qui se faisait probablement accrocher des fois. Ça, parce que je fais ça la- surprend, ça fait peur. Là. Ouais. Bref. Santé le gaz aussi, c'est moyen. Ouais. Quand tu cours. Très moyen. Donc, puis pour que ça soit clair, là, c'est pas. Personnellement, j'ai rien contre ces personnes-là à la base. Je relate les faits. Et ce sont les faits. Et ça me fâche. J'étais très fâché quand je courais ma course parce que je me dis j'ai aucunement les conditions optimales. Puis c'est des choses prévenables, cette affaire-là. En tout cas, du moins de faire un parcours de même. On l'a dit en avance. Puis l'affaire du délai de 50 minutes, oui, on peut blâmer en partie le manque de personnel, mais d'où il vient ce manque de personnel? Peut-être d'imprévus, de personnes qui sont pas pointées, mais aussi à la base, tu devrais avoir un plan B pour ces personnes se pointent là, autre que 50 minutes de retard. Et ça souligne un manque de personnel, un manque de service, un manque de bénévoles. Puis comment est-ce que c'est ta job quand tu organises une course d'avoir des bénévoles? Oui. C'est pas, tu peux pas blâmer. Mais le monde sont pas généreux, ils donnent pas de leur temps, ils sont individualistes. Non, il y a du monde très généreux, mais il y a une limite à être généreux pour rien, pour une corporation qui fait des profits immenses. Bien d'accord. Puis qui augmente ses prix à chaque année, puis qui va pas plus augmenter son offre pour obtenir des bénévoles, son offre à des organismes. Là, c'est pas une affaire de une affaire greedy de ok, je te donne de l'argent puis de blanchiment. Non, c'est juste tu donnes de l'argent à un organisme, il te donne des bénévoles du monde qui vont être, si tu comptais leur salaire en l'argent que tu donnes à l'organisme, qui seraient complètement sous-payés. Puis même là, ils sont pas prêts à faire ça. Ou ils n'avaient pas le temps de faire ça parce qu'ils n'avaient pas assez de staff pour faire ça. Je ne sais pas. Bref, un gros fiasco. J'espère que l'année prochaine. J'espère que tout de même que. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont probablement pas été affectées par ça. Si, mettons que. Ouais, il y a quand même tout le monde, un peu tout le monde. Mettons que tu cours un marathon lentement. T'as probablement moins été affecté, du moins par le parcours, mais t'as quand même été affecté par le 50 minutes. Encore plus, parce que tu sais, toi tu pars dans un corral plus en arrière, donc le départ en retard, tu le ressens encore plus, parce que tu pars après, faut que tu te rendes à la ligne de départ après. Ouais, puis veux pas, là, à 11h15, là, quand le soleil me brûlait dessus, je me disais, crime, je devrais finir, là, tu sais. Je devrais être en train de finir, là. C'est ça, on était rendu à 8h, on était comme, normalement, nous autres, les élites, on serait rendu, on aurait fait le tiers déjà. Ouais, c'est ça. Le tiers, c'est clair. Ouais, fait que, admettons le directeur et l'organisation changent... il y a des changements qui doivent être faits, ça c'est clair. Puis on t'assure que tout va être correct. Est-ce que tu referais le marathon? Bonne question. Faudrait des gros changements majeurs, là, tu sais. Faudrait que je vois que l'offre a été bonifiée, les services qui seront pas déficients, que je vois qu'il y a des mesures concrètes en place pour pas un fiasco pareil arrive. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire moi ça m'a pas trop affecté, puis je go with the flow, mais beaucoup de monde a été très affecté, beaucoup de monde ont dû courir par une chaleur beaucoup plus intense qu'ils auraient dû le faire, beaucoup de monde se sont levés super tôt pour finalement poireauter au frais / froid pour certaines personnes, debout comme des sardines. C'est vraiment inacceptable et donc à moins vraiment que je vois ces steps là qui sont un nouveau parcours mis en place. Oui, ça c'est clair que ça doit changer, mais ils ont dit qu'ils vont le changer à chaque année à cause des constructions, mais de la construction. Mais ouais, ils ont dit ça, mais bref, un parcours de ce style, plus jamais j'accepterai ça. Puis lui qui s'occupe des élites, Laurent Godbout, il m'a dit la même affaire, il m'a dit c'était pas correct non plus, puis il a dit moi je vais pas prendre ce dossier-là de m'occuper des élites si j'ai un parcours similaire. Okay. Parce que ça n'a aucun bon sens. Un parcours de style que ça se sépare, que ceux du marathon font plus de millage, puis après ça viennent les chercher à nouveau, puis courent dans le même endroit. Puis doivent se faufiler un chemin. Le parcours en tant que tel, comment tu l'as trouvé là? S'il n'y avait pas eu de monde dans mon chemin, j'aurais peut-être apprécié. Mais je vais te dire,
j'ai aucunement apprécié toutes les bouts. Je peux même pas dire c'était comment, parce que tout ce que j'étais focusé, c'est passé à travers le monde. Un peu ordinaire, mais bon. Si je vais pas virer fou, là, j'ai pas besoin d'avoir les bouts les plus beaux, tant que c'est relativement plat, courir sur Ontario, là, la ligne droite Ouais, pendant 10 km, comment tu te fais moi, je suis pas contre. Des lignes droites, c'est efficace pour courir, mettons. C'est ça pour une personne qui fait ça pour le plaisir, pour le tourisme, un peu différent peut-être, mais pour une personne qui vise une bonne performance, c'est quand même apprécié. Donc ça, j'ai pas trop de problème. C'est sûr qu'on allait dans l'Est, ça avait l'air moins super qu'à l'année passée qu'on allait dans l'Ouest, mais regarde, en ce moment, c'est la dernière chose dans mon esprit, qu'est-ce qu'on voyait sur le parcours, c'est plutôt qu'est-ce que j'avais dans mon chemin sur le parcours que tout le long je suis sacré, j'étais comme là j'étais comme là je ralentis, ok non, faut que j'arrête faut que j'essaie d'augmenter mon pace, mais bref, au moins bonne nouvelle, c'est que j'ai pu sauver mes jambes, j'ai quand même ralenti assez parce que je voyais que j'allais pas chercher ça en avant, puis de toute façon c'était pas ça mon objectif c'était juste finir premier Canadien, me faire du cash, un petit 2500 que finalement j'ai. Je pensais que j'avais un bonus à 4000, finalement c'est 2500. Mais juste de faire ça, faire mon cash, puis parce que je voyais que j'aurais pas la performance la performance sur ce parcours-là, par cette chaleur-là, puis en partant 50 minutes en retard. Donc, overall, mission accomplie, mais les jambes sont quand même, se sont jamais aussi bien senties après un marathon. Donc, c'est quand même bon signe pour Toronto. Toronto, je pense que ça va être très drastique la différence en termes d'organisation. Ouais, eux, ils sont réputés pour être vraiment organisés. C'est quand exactement? C'est le 21 octobre ou 20 octobre, je pense. Okay. Ouais. Bon. Ouais. On te souhaite moyen des chances. Ouais, merci bien. Puis, puis juste pour rajouter une chose que j'oubliais, quand on est arrivé à l'hôtel pour aller après avoir la cérémonie des prix pour prendre nos douches, ma carte fonctionnait plus. Là, je vais au lobby, puis le gars me dit « Ah non, mais vous devez check out. » Je viens de revenir du marathon, faut que je prenne ma douche. Puis c'est pas moi qui a booké ça, là, c'est eux qui s'occupent des élites. Là, il fait ok, tu peux aller chercher tes choses, il va avoir un garde de sécurité qui va t'accompagner. Ben voyons. Je dis « Mais je peux prendre ma douche. » Puis il dit « Non. Hein? Je suis genre dégueu, puant, j'ai besoin de prendre une douche. » Ouais, c'est très ordinaire. Et là, est-ce que c'est la faute de Doubletree, l'hôtel des élites? Peut-être, partiellement. Moi, je pense que ça revient encore une fois à l'organisation qui doit sûrement manquer d'employés parce qu'ils sont cheap et ils veulent minimiser les dépenses, maximiser les profits. Bref, il a fallu que Laurent, celui qui s'occupait des élites, vienne leur parler. Là, je pense qu'il a réussi. Puis le plus ironique, c'est que là-dedans, j'ai mon colocataire, que lui, il reste là un jour de plus. Il s'en va, il part en avion demain. Ben oui. Donc, il était dans la chambre finalement, mais c'est ça, lui. Ça a l'air qu'ils avaient encore des troubles d'organisation, mais bref, ça a l'air qu'ils savaient pas qu'il y avait des chambres qui restaient plusieurs jours. Fait que c'était vraiment le fun d'attendre que le garde arrive. Finalement, le garde s'est pas pointé. J'ai dit, je peux te dire, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il m'a donné une clé, puis finalement, j'ai pu prendre ma douche. Bon. Mais très ordinaire. Puis aussi, le Doubletree, l'hôtel, avait des pommes dans des paniers emballés individuellement dans des sacs de plastique. J'ai trouvé ça assez dégueulasse. Genre, c'est vraiment con. Là, pommes qui goûtent le plastique. Ouais, mais c'est tellement. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'ils font un petit. Ils carvent un petit mot comme ils carvent leur logo dans la pomme. Fait que pour pas qu'elle pourrisse, mais il faut qu'ils l'enveloppent de plastique. Fait que c'est génial. T'as un panier de pommes de plastique. Bravo Doubletree par Hilton. Bravo. En 2019, vous réussissez à nous épater. Donc, vraiment, c'est la journée de la désorganisation ou des gros fails. Bref, si on veut. Ouais. Fait que, sur ça, ben, on se prépare pour des événements qu'on espère qu'ils seront mieux organisés. Peut-être en faire un Ironman, ça faut que c'est dans un bout, mais là tu vas t'assurer de pas te blesser d'ici là. Ouais, je vais suivre un plan d'entraînement à la lettre et cette fois-ci
je vais pas aller au-delà de mes limites pour avoir une blessure. Là. Good. Donc, tout devrait bien se passer. Sur ce, En attendant, à la pizza. oui, allons à la pizza.